Bonjour, je m'appelle Élise Dufour et je suis psychologue. J'ai obtenu mon diplôme en 2012 et depuis j'ai exercé dans diverses structures, notamment dans le secteur de la psychiatrie, mais aussi dans le domaine de l'accompagnement de personnes en situation de handicap mental. Dans ma pratique de psychologue, et selon les besoins et les souhaits de chacun, je propose différents outils, différentes techniques qui puisent leurs origines dans des méthodes thérapeutiques validées scientifiquement. Il s'agit des thérapies cognitives, comportementales et émotionnelles. Ce sont des thérapies dans lesquelles l'accent est porté sur le repérage, puis sur l'analyse de vos pensées, de vos émotions, de vos comportements et leurs interactions mutuelles. Donc il s'agit du socle de ma pratique, mais je peux aussi utiliser des outils davantage axés sur le corps, comme la relaxation ou la méditation. Outre les techniques que je viens de vous citer, la confiance mutuelle, l'écoute empathique et attentive sont au centre de ma pratique. C'est ce que l'on appelle l'alliance thérapeutique. La plupart du temps, on consulte un psychologue lorsque l'on va mal, lorsque l'on traverse un événement de vie difficile ou douloureux, comme un deuil, une séparation, une maladie, un conflit avec un proche ou au travail. Les motifs sont très nombreux. Mais on peut aussi choisir de consulter un psychologue lorsque l'on va bien, mais que l'on cherche à mieux se connaître, à mieux se comprendre pour évoluer. Dans tous les cas de figure, aller voir un psychologue, c'est prendre la décision de s'occuper de soi. Et l'objectif premier d'un accompagnement auprès d'un psychologue est évidemment d'améliorer votre qualité de vie au quotidien et de tout ce qui touche à votre environnement proche pour accéder à un mieux-être. Je vais essayer de vous donner une image un peu plus concrète de comment débute un accompagnement psychologique. Imaginons une personne qui vient à mon cabinet avec une plainte spécifique, avec un problème. Euh, Lors de cette première séance, on va commencer ensemble par clarifier ce problème et rechercher l'impact de cette difficulté dans le quotidien de cette personne, hein. En fait, on cherche à évaluer, à mesurer l'impact sur la qualité de vie. Puis on va essayer de comprendre le fonctionnement global de cette personne en se renseignant sur son histoire de vie, sur son passé. Et on va aussi s'intéresser au futur en s'interrogeant sur les attentes pour la suite. Ensemble, nous décidons du suivi, du rythme, de la régularité et des outils à utiliser. Vous trouverez sur ce site davantage d'informations sur ma pratique et les modalités d'accompagnement proposées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone.